Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent intégrer de l'IA, mais si vous déployez des outils d'intelligence artificielle sans repenser votre organisation, malheureusement, vous allez droit dans le mur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur modèle pour pouvoir justement implémenter l'IA et que ça se passe bien. C'est le modèle hybride avec de l'IA supervisé par des humains, par des personnes dans votre entreprise. En tout cas, c'est la meilleure méthode. C'est ce qui fonctionne le mieux pour les dizaines d'entreprises qu'on a accompagnées au cours des derniers mois. Et c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc restez bien attentifs, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, croyez-moi. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Henri et j'ai une chaîne YouTube en plus de celle-ci sur l'intelligence artificielle, une chaîne plus généraliste qui s'appelle Exploria et dans laquelle je présente différents outils d'intelligence artificielle. Évidemment, on parle de ChatGPT, Claude, Gemini et plein d'autres, mais il y a aussi des petites pépites, d'autres outils que je vous invite à aller regarder. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez les consulter quelques vidéos. Et puis surtout, en plus de ça, je dirige une agence qui s'appelle Exploria Labs avec laquelle on accompagne, comme je vous l'ai dit, des dizaines et des dizaines de chefs d'entreprise sur la mise en place de l'intelligence artificielle pour leur apporter des résultats concrets sur leur business. Donc voilà, pour les présentations, on est bon et on va directement rentrer dans le vif du sujet et je vais vous détailler ce fameux modèle hybride de A à Z et on va partir du problème initialement constaté. Le problème de base, c'est que les entreprises, les PME, essayent d'automatiser dans tous les sens sans aucune structuration et résultat, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être des systèmes IA qui sont intéressants, qui apportent de la valeur, mais on n'a en tout cas aucun contrôle si on n'a pas la bonne organisation. Ça entraîne des erreurs métiers qui peuvent parfois être très coûteuses, croyez-moi, je parle d'expérience, et surtout, on a une adoption de systèmes potentiellement bons qui stagnent, voire même qui échouent. Et donc, du coup, pour répondre à ce problème, quelle est la mentalité à adopter? Quel est le shift mental que vous devez avoir en tant que chef d'entreprise? Globalement, il faut que vous ayez en tête que l'IA ne doit pas être un gadget ou un gain marginal, mais ça doit impliquer un véritable changement d'organisation. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Ce n'est bien souvent pas une question d'outils, mais de répartition intelligente des rôles entre l'IA et les humains de votre organisation. Donc voilà, on va travailler sur cette notion de répartition. Je vais tout vous dévoiler juste après. Et toute cette stratégie, elle se base pas sur rien, elle se base sur des données clés, des données objectives et qui nous dit que l'IA peut couvrir 60 à 70% des tâches dans certains métiers. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il faut savoir où la laisser faire et à contrario, où est-ce que la supervision humaine va être critique. Car l'erreur numéro 1 des PME et des entreprises en général, ça va être de chercher à complètement remplacer grâce à l'IA, alors que la vraie bonne stratégie, c'est augmenter vos équipes, leur permettre de faire plus, des choses plus intéressantes et d'apporter plus de valeur à votre business. Et donc pour vraiment rentrer sur des sujets très concrets, je vais vous présenter les 3 profils clés que vous devez avoir au sein de votre entreprise. Si vous ne les avez pas, vous devez les recruter ou alors vous pouvez identifier des personnes qui sont déjà dans l'organisation. Vous en avez sans doute quelques-uns au sein de vos équipes. Et le premier profil, ça va être une typologie qu'on va nommer l'agile. L'agile, vous en connaissez sans doute un, il y en a sans doute un au sein de vos équipes. Et sa mission, ça va être de tester rapidement tous les outils et nouveaux processus IA. C'est une personne qui veut toucher un peu à tout, qui est capable de mettre les mains dans le cambouis et faire 1 heure de plus parce qu'elle a une appétence particulière pour la technologie. Et son objectif ici, ça va être d'identifier les ROI sans pour autant paralyser le reste de l'équipe. Cette personne, elle est capable d'effectuer son travail et d'aller identifier des pistes de développement, des nouvelles pistes d'innovation sans nécessairement aller solliciter d'autres personnes. Et l'argument derrière l'intérêt à aller chercher ce genre de profil, c'est que les outils évoluent extrêmement vite, surtout à cette ère de l'IA, et qu'il faut identifier quelqu'un qui va être capable de tester rapidement sans besoin de validation extrêmement lourde, de complications. Donc vous allez avoir une personne, comme son nom l'indique, qui va être agile, rapide, qui va pouvoir innover, itérer et vous permettre par exemple de tester un POC sur un adjoint 8N pour automatiser la relance client. Ça c'est un exemple, mais en tout cas c'est le premier profil qui va être fondamental à identifier. Ensuite, seconde typologie de personne, on va parler du formalisateur. Sa mission à lui, ça va être de structurer ce qui fonctionne déjà, ce qui a été identifié en amont par l'agile, pour le déployer efficacement. Donc l'idée ici, ça va être d'éviter l'effet usine à gaz, avoir plein de systèmes à gauche, à droite qui ont l'air de fonctionner, mais qui n'ont pas forcément été structurés. Et là, l'intérêt d'avoir ce type de profil, c'est que justement, si on ne l'a pas, on va avoir des tests qui ne vont pas être formalisés. Et résultat, on va rester dépendant ad vitam aeternam de la première personne, de la personne agile qui va tester plein de choses, mais qui ne va pas forcément avoir cet esprit structuré que le formalisateur, lui, va avoir. Par exemple, on va pouvoir transformer une automatisation commerciale qui est intéressante, qui apporte beaucoup de valeur, en un SOP clair. Donc SOP, c'est une procédure opérationnelle qui va être claire, structurée, des process bien carrés. Et c'est justement ici, au sein de ce process clair, qu'on va pouvoir dire clairement où est-ce que l'IA va intervenir, à quelle étape du process, et à contrario, où est-ce que l'humain va prendre le relais. Donc second profil, très important également. De toute façon, il n'y en a que 3 et les 3 sont fondamentaux. 1, l'agile. 2, le formalisateur. Et 3, dernière personne à identifier, l'innovateur. Et donc là, la mission de cette personne, ça va être d'identifier des cas d'usage nouveaux. Donc cette personne va intervenir dans un troisième temps, après le travail de
de l'agile et du formalisateur. Donc cette personne, comme je vous l'ai dit, va identifier des nouveaux cas d'usage. Son objectif va être de projeter l'IA dans des usages qui vont créer un avantage concurrentiel. Non pas que les premiers process qu'on a identifiés n'apportent pas de valeur, bien au contraire, mais comme je le dis souvent dans beaucoup de vidéos, l'idée pour pouvoir bien démarrer avec l'IA, c'est de partir sur des scénarios peut-être moins ambitieux, avec un périmètre plus restreint, ce qu'on appelle souvent des quick wins, donc qui vont être très faciles à mettre en place, qui apportent, j'insiste, quand même beaucoup de valeur, mais qui ne vont par exemple pas adresser des scénarios extrêmement critiques. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Et dans un second temps, une fois qu'on s'est mis en confiance, qu'on maîtrise les processus IA, que les équipes ont bien été onboardées, on va pouvoir aller sur des scénarios encore plus avancés, peut-être plus conséquents, mais qui vont apporter encore plus de valeur. Et plutôt que de simplement optimiser, on va pouvoir aller chercher de nouvelles opportunités business, aller trouver de nouveaux clients, augmenter notre taux de closing, bref, faire entrer plus de business. Et c'est surtout pour ça qu'on veut mettre en place de l'IA dans une structure. C'est certes pour se faciliter la vie, mais surtout pour aider à générer davantage de revenus. Et aujourd'hui, c'est possible, donc ça serait dommage de s'en priver. Et là, je vous donne un exemple. Ça, c'est un exemple sur lequel on travaille beaucoup avec nos clients. L'utilisation d'assistants IA pour préparer des réunions commerciales ou automatiser, ou c'est ou et, hein, mais ou et automatiser une partie des réponses clients. Et là, vous voyez, j'ai bien précisé une partie. L'idée, c'est pas d'avoir une IA magique, c'est toujours d'avoir cette notion de human in the loop, d'avoir un humain couplé à l'IA, l'IA qui effectue des actions et l'humain qui supervise, ou alors l'humain qui effectue des actions et l'IA qui assiste. Mais ça, on va en parler juste après. En tout cas, gardez en tête que ces trois profils sont fondamentaux. Si vous ne les avez pas, il va falloir aller les chercher, aller les recruter pour pouvoir mettre en place l'organisation idéale que je vais vous présenter tout de suite. Et donc, du coup, concrètement, quelle va être la répartition idéale sur un process donné entre le périmètre d'action que va devoir avoir une IA et le périmètre d'un humain? Et là, ici, la question qu'il va falloir se poser, ça va pas être de se dire est-ce qu'on peut automatiser ce process? Aujourd'hui, on peut quasiment tout automatiser. Et la vraie question, ça va être de se dire faut-il le faire ici? Et si oui, à quel degré? Je vous l'ai dit, on peut quasiment tout automatiser, mais parfois, pour un process donné, on va pouvoir simplement automatiser 10-20% et le reste, les 80-90% restants, on va les adresser par un humain. Des fois, ça va être peut-être l'inverse, ça va être du 80-20. Et il va justement falloir se poser la question du ratio. Et je vais vous présenter les trois typologies de ratio, de répartition des rôles IA humain. Et puis à chaque fois, comme d'habitude, je vais vous donner des exemples. Et le premier framework, il est très simple. Ça va être de se dire que pour les tâches simples, répétitives et structurées, là, une IA suffit amplement. Peut-être qu'on va avoir simplement un humain qui va intervenir en validation, mais encore, hein, pour vraiment des tâches très simples qui ne sont pas forcément très stratégiques, on va pouvoir laisser un agent IA, une IA tourner parfaitement. Je vais vous citer des exemples juste après, mais voilà pour la première typologie. Le second scénario, ça va être une approche hybride, donc pour adresser des tâches complexes mais pas systématisables. Là, on va avoir le combo IA plus supervision humaine. Et enfin, troisième typologie de tâches, on va avoir les tâches stratégiques, créative ou sensible, où là j'ai représenté un humain seul, mais on aurait pu mettre un humain qui va piloter tous ces sujets, assisté par l'IA, notamment sur les tâches créatives, création de contenu, etc. On peut tout à fait se faire assister de l'IA, on peut utiliser des intelligences artificielles comme ChatGPT O3 avec des gros modèles de raisonnement pour se faire accompagner sur des sujets stratégiques. À la fin, évidemment, c'est nous, en tant qu'humains, qui décidons, qui choisissons. Pour simplifier, gardez en tête que sur les tâches très complexes, très stratégiques et surtout sensibles, c'est important de garder ce terme en tête, on va rester majoritairement sur des process qui vont être maîtrisés par l'homme, et tant mieux. Et je vais vous donner des exemples concrets pour quelques fonctions. Allez, on va faire un peu de place, on va les noter juste ici. Et on va prendre trois fonctions différentes. On va prendre le support client, on va prendre les sujets sales, les sujets commerciaux, on va mettre sales, c'est plus rapide, et les sujets finance, admin, on va mettre finance, mais vous avez compris la logique. Pour chacun de ces sujets, évidemment on en a plein d'autres, là j'en ai choisi trois, on va pouvoir avoir un process qui va être adressé en partie d'un côté par l'IA et sur une autre partie par un humain. Donc voilà, donc à chaque fois, on va avoir une répartition des rôles entre l'IA et l'humain. Et donc sur un scénario support client par exemple, encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres, l'IA va être particulièrement pertinente pour gérer par exemple une FAQ. Et au sein de ce même process, l'humain va pouvoir assister l'IA pour la partie litige, par exemple, donc des sujets un petit peu plus touchy, ou alors des réclamations qui vont être particulièrement, je vais mettre réclat, émotionnel, où là, pour le coup, une IA va peut-être pas avoir le bon niveau d'intelligence émotionnelle pour adresser certains sujets. Donc là, vous avez un exemple de système hybride sur la partie support client. Et ça va être exactement la même logique pour tous les sujets. Pour les sujets sales, par exemple, l'IA va pouvoir totalement gérer les sujets de qualification automatique des leads. Donc ça, on a plein d'IA qui fonctionnent très bien. On accompagne beaucoup de clients, encore une fois, sur ces sujets commerciaux pour qualifier les leads, analyser d'où vient le lead, aller récupérer des informations à son sujet, etc. pour arriver bien préparé au premier call, par exemple. Mais pour le coup, on va toujours avoir besoin d'humains pour le closing ou alors pour les négos complexes. Là, sur ces sujets, l'IA, ça va être un petit peu compliqué, en tout cas, pas aujourd'hui. Et dernier point pour les exemples sur la finance. Sur des sujets, par exemple, facturation, l'IA va totalement pouvoir gérer des sujets de saisie de facture, même classement,
Et ça se fait très bien, hein. Ça, pareil, c'est un scénario assez facile avec de l'OCR. Et par contre, toujours sur un sujet finance, facture, on va garder de l'humain sur la validation, donc validation, clôture comptable, par exemple. Donc, de la validation de clôture, ça, l'humain est quand même beaucoup plus performant. Et donc, on va toujours avoir ce binôme IA humain, IA humain, IA humain à chaque fois. Voilà, donc la logique, j'imagine que vous commencez à la comprendre, mais je pense que c'était important de vous donner quelques exemples. Et concrètement, pourquoi ce système, cette approche hybride, elle fonctionne? Parce qu'on est d'accord, c'est clair, l'IA va traiter plus vite, mais sans nuance, sans émotion et sans intuition. C'est ce qui manque encore à une IA, et je pense pour un bon moment. C'est pour ça qu'on va pas se passer des humains tout de suite. Et donc concrètement, si on la laisse décider seule sur des sujets à enjeu, on va prendre des risques réputationnels en matière d'image de marque, par exemple, d'image d'entreprise, mais surtout financiers. Si vous gérez mal un sujet commercial, par exemple, parce que vous n'avez pas eu le bon ton, parce que l'IA n'a pas été bien calibrée par rapport à ce qu'attendait un prospect avec justement ce niveau d'intelligence émotionnelle, vous risquez de perdre le deal. Et c'est pour ça que c'est important. L'IA, moi je suis le premier à dire que c'est génial, on peut faire énormément de choses, mais la plupart du temps, il faut toujours garder un humain avec une petite moustache, ou pas que, la moustache n'est pas obligatoire, mais en tout cas, garder un humain dans la boucle, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats, une meilleure fiabilité, et vraiment de pouvoir implémenter l'IA et d'avoir des résultats sans stresser, avoir une approche sereine et complètement efficace. Donc voilà pour cette partie répartition, et on va partir sur l'avant-dernière partie, sans doute une des plus importantes, et une partie qui est largement sous-estimée, ça va être le sujet de l'adoption de l'IA, de ces fameux systèmes IA, parce que comme je le dis souvent, vous pouvez avoir un système génial qui sur le papier fait plein de choses. Si c'est pas adapté par vos équipes, ça fonctionnera pas et le projet sera un échec. Donc très important, gardez en tête qu'une IA performante dans une entreprise où les équipes ne savent pas l'utiliser, c'est littéralement zéro valeur. Donc je vais vous donner la stratégie pour intégrer l'IA durablement au sein de votre structure. Et ça va être grâce à une chose, c'est pas magique, ça va être grâce à la mise en place d'une bonne conduite du changement avec 5 étapes que je vous ai listées ici, 5 étapes claires. Et la première, évidemment, ça va être de passer du temps sur la formation de vos équipes. Alors certes à l'IA, mais surtout aux bases de l'IA. Et quand je dis les bases, c'est que évidemment, vous n'avez pas besoin que tout le monde sache coder ou fasse du prompt engineering avancé, maîtrise des choses hyper complexes en IA. Il faut simplement que toutes les personnes au sein de vos équipes, si vous avez l'ambition d'aller loin sur les sujets IA, comprennent ce que l'IA fait en bien ou en mal, et surtout, c'est fondamental, ses biais et ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire l'IA, ça fonctionne pas, c'est compliqué, sur plein de scénarios, ça sert à rien que je teste, l'IA va pas être capable de m'aider, et souvent, bien au contraire, c'est le cas. Donc, il va falloir d'abord ces personnes les inciter à tester pour les rassurer. Au contraire, il y a d'autres personnes qui vont se dire l'IA, c'est génial, je m'en sers tout le temps, j'écris des mails, etc., sans même relire les emails. Donc, il va falloir faire prendre conscience à ces personnes-là que l'IA ne fait pas tout parfaitement, et donc justement avoir en tête le périmètre d'action raisonnable de l'intelligence artificielle, et donc ses biais et ses limites, c'est extrêmement important. Deuxième étape, ça va être de nommer des référents IA. Donc là, ça va être des profils qu'on a identifiés un petit peu plus tôt, notamment les agiles et les formalisateurs, si vous vous rappelez bien, les profils 1 et 2, les personnes qui vont être super innovantes et les personnes qui vont permettre de cadrer tout ça, et ces personnes vont vous permettre de partager les bonnes pratiques au sein de vos équipes d'une manière un peu plus large. Troisième partie super importante, ça va être de créer un cadre. Là, pour le coup, ça va être plus les formalisateurs, comme vous vous en doutez, qui vont intervenir. Et donc, il va falloir travailler sur la mise en place de SOP clairs, donc de procédures opérationnelles qui vont être très structurées et que n'importe quelle personne qui vient d'arriver depuis 1 heure dans votre entreprise sera capable de comprendre. Donc là, concrètement, quand et comment on utilise l'IA, quels outils, sur quel scénario, de quelle manière, quels sont justement les critères où la supervision humaine va être obligatoire, quels sont les scénarios qu'on a identifiés plus tôt sur lesquels on va faire appel à 100% à l'IA, ou quels sont les scénarios pour lesquels c'est pas du tout pertinent et l'IA va intervenir simplement en support. Et enfin, la partie politique de sécurité des données et la confidentialité. Ça, c'est aussi un sujet très important. Quatrième et avant-dernière étape sur cette partie-là, conduite du changement et adoption, la mise en place de KPI. Donc ça, c'est le cas pour des projets IA, mais c'est également le cas pour n'importe quel projet, notamment informatique, et tous les projets au sens large, des projets plus business, plus stratégiques, peu importe. Et donc là, par exemple, des exemples de KPI, ça va être l'adoption. On va pouvoir mesurer le pourcentage d'utilisation des systèmes IA par service. Et c'est un sujet sur lequel on travaille aussi beaucoup avec nos entreprises partenaires. Ça va être la mise en place de tableaux de bord pour justement piloter tout ça. C'est important d'avoir des bons systèmes, mais vous devez aussi avoir les bonnes data, les bonnes visualisations pour avoir conscience justement de ces taux d'adoption, de la productivité, de ce qu'on a gagné grâce à la mise en place de l'IA, donc le temps gagné par exemple, ou alors plus de revenus, des meilleurs taux de closing, des commerciaux qui sont plus efficaces. Et on va pouvoir aussi mesurer la qualité des systèmes qu'on a mis en place, mesurer le taux d'erreur ou le pourcentage de scénarios sur lesquels on va devoir assister l'IA, retravailler les résultats. Donc tout ça, il va falloir le définir
puis le mesurer, comme je vous l'ai dit, grâce à des tableaux qui vont être sur mesure faits pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on recommande pour que ça fonctionne bien. Et dernière partie, comme d'habitude, mettre en place une boucle de feedback, un système de feedback continu qu'on va mesurer. Et donc, par exemple, tous les trimestres, on va pouvoir auditer toutes les automatisations, tous les systèmes IA qu'on a mis en place, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on va répéter, renforcer ou alors modifier ou même complètement arrêter. C'est hyper important de prendre le pouls systématiquement. Et comme d'habitude, l'idée, c'est d'avoir une boucle à partir de ces feedbacks pour pouvoir innover, itérer et progresser. Et maintenant, on va terminer avec des exemples concrets. J'aime bien à chaque fois vous donner des choses réelles sur lesquelles on travaille avec des clients, des histoires qui sont concrètes. Ça vous permet de vous projeter et puis ça récapitule un peu ce qu'on vient de dire. Mais un premier exemple, ça c'était l'exemple d'une PME avec qui on a travaillé, une PME dans la logistique. On a travaillé justement sur un sujet de facturation que j'évoquais un peu plus tôt et on a pu observer grâce à la mise en place d'une analyse OCR et d'une IA qui a pu trier automatiquement les factures, un gain de productivité de 30% sur les sujets de facturation. Donc là, c'était une équipe de 3-4 personnes qui gérait ça. Et bah tout simplement, grâce à la mise en place d'un petit agent, on a pu libérer une personne qui a pu se consacrer sur des sujets plus stratégiques que la facturation, qui est restée au sein de la même équipe, mais qui a pu piloter d'autres sujets, donc simplement avec la mise en place d'un agent. Autre exemple, donc là pour le coup, c'était une startup qui était à un stade forcément un peu moins avancé, une startup SaaS. Et là, on a plutôt travaillé sur des sujets commerciaux. Comme je vous l'ai dit, les sujets sales, c'est des sujets sur lesquels on est très actif, sur lesquels on a beaucoup de résultats. L'IA est super efficace pour aller chercher concrètement des nouveaux clients. Et là, je vous donne l'exemple de cette startup. On a pu mettre en place un système IA complet pour assister les commerciaux qui a permis une amélioration de 25% de leur taux de closing grâce à de l'enrichissement IA des fiches prospects en CRM. Donc, on a permis aux commerciaux d'arriver plus préparés grâce à de la recherche et de l'analyse d'informations, entre autres. Il y avait d'autres sujets, mais notamment sur cette partie-là. Donc, évidemment, sur une entreprise à un stade de développement assez jeune, mais on a pu avoir des résultats mais qui sont impressionnants et qui ont apporté directement du revenu dès le premier mois. Et c'est pour ça que les sujets commerciaux assistés par l'IA, on travaille beaucoup dessus parce qu'on a des rentabilités qui arrivent extrêmement vite. Dernier sujet, dernier exemple, là on avait accompagné une entreprise e-commerce sur des sujets pareil assez classiques de support client et on a pu observer une réduction de 40% des sollicitations humaines de leurs agents humains qui géraient la partie service client grâce à un chatbot IA qui était bien paramétré. On a passé pas mal de temps dessus. Mais en tout cas, voilà, tous ces exemples, c'est pour vous montrer à la fois des résultats et que vous vous rendiez compte qu'à chaque fois, on a des systèmes qui continuent à exister avec des équipes humaines, que ce soit pour la gestion de factures, on n'a pas automatisé à 100%, on n'a pas remplacé tout le monde, on a remplacé une personne qui a pu se concentrer sur des sujets, encore une fois, plus stratégiques. Pour la partie sujets commerciaux, pour la startup, les commerciaux sont toujours présents, ils closent simplement plus, ça permet d'arriver plus préparé et d'avoir plus de résultats, mais il y a toujours besoin de ces humains qui vont intervenir lors des appels, qui vont avoir cette intelligence émotionnelle pour comprendre le prospect, se mettre à sa place et lui proposer les meilleures solutions. Et pareil, même sur la partie qui paraît assez facilement automatisable du sujet support client, on a simplement réduit 40% des sollicitations, les sollicitations les plus basiques, les sollicitations assez évidentes mais qui prennent quand même beaucoup de temps. Et pour 60% d'entre elles, on a toujours des humains qui adressent les sujets un peu plus complexes et qui sont toujours nécessaires grâce à leur tact et leur intelligence. Et ça reste fondamental. Voilà, donc maintenant, vous avez la vision globale. En tout cas, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que l'IA n'est pas une technologie miracle, mais c'est une véritable révolution organisationnelle. Chaque entreprise, et vous, les premiers, comme je vous l'ai dit, vous devez vous doter de profils clés, d'un agile, d'un formalisateur et d'un innovateur. Vous devez travailler sur une méthode de répartition claire en fonction des tâches simples, plus complexes ou alors des tâches carrément stratégiques et compliquées à automatiser grâce à de l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, comme pour tout projet, il faut mettre en place un plan en 5 étapes d'adoption, un plan de conduite du changement structuré. Et simplement tous ces éléments, toute cette organisation, eh bien, les entreprises qui seront capables de les mettre en place, c'est elles qui capteront le plus vite tous les gains de productivité et les nouveaux revenus, sans pour autant détruire la valeur humaine. Et je vous garantis que c'est aussi ça le plus important. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ces sujets vous ont parlé et si vous voulez aller plus loin pour voir si on peut vous accompagner sur la mise en place de systèmes IA que j'ai évoqués, notamment sur des sujets commerciaux, sur des sujets service client, sur des sujets internes, facturation, bref, tout ce qu'on a évoqué et plein d'autres encore, vous pouvez booker un call avec moi directement dans la description. On prend 30 minutes ensemble, c'est complètement gratuit. Et comme je vous ai dit, on voit ensemble si on peut vous aider et vous apporter de la valeur. Si vous voulez que je traite des sujets, en particulier des thématiques business, avec évidemment toujours cette notion d'IA, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça me donne des idées et ça me permet d'adresser directement ce qui vous intéresse. Et puis moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Henri, à bientôt.